Salut à tous, Zoom cette semaine sur le premier test du nouveau Nissan Juke. Nous parlerons également d'une inédite Bugatti ainsi que de l'Audi RS6 Avent et de la Porsche Taycan. Nissan présentera officiellement le nouveau Juke le 3 septembre prochain. À l'Autojournal, nous avons déjà pu tester des prototypes du futur SUV citadin. On retrouve Florian Chopin à Millbrook en Grande-Bretagne et il nous donne ses premières impressions. En termes de dynamique, Nissan a voulu quelque chose de plus sportif. Cela se ressent dans les suspensions qui sont un petit peu fermes. Et en plus, notre version d'essai est dotée de jantes de 19 pouces. Sur cette piste légèrement dégradée, ça se ressent vraiment. Vous pourrez avoir également des modes de conduite éco, standard ou sport. Donc en sport, vous pourrez avoir une direction un petit peu plus ferme que ce que vous avez en mode normal. Techniquement, cette seconde génération du Nissan Juke repose sur la même plateforme que le nouveau Renault Captur. Il sera donc plus long, plus large et disposera d'un meilleur empattement. Au rayon motorisation, un seul bloc essence 3 cylindres 1 litre de 117 chevaux. Le moteur sera disponible au choix avec une boîte manuelle ou automatique double embrayage. Pas de diesel au programme, mais d'autres versions hybrides suivront. La commercialisation débutera en novembre prochain. Tarif à suivre. On ouvre désormais une page sport avec la toute nouvelle Audi RS6 Avent. Au menu, capot sculpté, calandre en nid d'abeille et aile élargie. Le break vitaminé de la marque Osano affiche un nouveau look très musclé, même trop pour certains, à l'image de cette énorme lame arrière. Une allure agressive qui trahit une montée en puissance. Sous le capot, Audi fait appel à la micro-hybridation 48 volts pour faire passer le V8 4 litres biturbo à 600 chevaux. C'est 40 chevaux de plus que sur l'ancienne RS6. L'exercice du 0 à 100 sera expédié en seulement 3 secondes 6, soit un dixième de plus que le rival Mercedes AMG E63S Estate de 612 chevaux. Les équipements et les tarifs n'ont pas encore été communiqués. La commercialisation débutera au mois de novembre. Chez Porsche, la nouvelle berline électrique Taycan sera révélée le 4 septembre. En attendant, nous avons droit au premier cliché de l'intérieur. Le conducteur et son passager avant feront face à de multiples écrans. Instrumentation digitale, commande de climatisation et niveau de charge de la batterie sont visibles sur la console centrale. Le passager pourra également gérer la musique ou suivre le trajet via la navigation. Rappelons que la firme de Stuttgart a confirmé qu'à son lancement, sa première voiture électrique offrira plus de 600 chevaux. À suivre. On termine avec la nouvelle Bugatti Cento Dieci qui rend hommage à la EB110 des années 90. Reprenant la base de la Chiron, elle profite du W16 8 litres quadriturbo, mais la puissance a été portée à 1600 chevaux. La production de cette Cento Dieci sera limitée à 10 exemplaires, le prix 8 millions d'euros hors taxe. Toutes les unités sont déjà réservées et les livraisons débuteront en 2021. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.